aimer ses émotions. Ensuite, quatrièmement, discerner et réagir par rapport aux émotions négatives. Bon, une fois que j'ai repéré mes émotions positives, je les cultive. Les émotions négatives, je dis, tiens, quel sens elles ont? Ça, j'en retire du sens. Puis après, voilà, comment arriver à maîtriser toutes ces émotions négatives, comme un cavalier qui maîtrise son cheval, hein, le cheval intérieur, qui est des fois un peu fou et qui ne nous entraîne pas où on voudrait aller. Aiguiser son attention, hein, le mot attention, ça revient souvent, hein, j'en ai beaucoup parlé au moi-même, hein, et dans les mini-retraites, on a vu un appel à l'intention aussi. Aiguiser son attention pour prendre conscience des émotions négatives au moment même où elles surgissent. On éteint mieux une étincelle qu'un peu de forêt. Donc par rapport aux émotions négatives, elles ont du sens. Mais attention, après, tiens, je suis en train de me mettre en colère, boum. Faut pas que ça m'emporte trop loin. Hein. Je suis en train de plonger dans la tristesse. Hein, ou dans, je sais plus quoi, l'avidité, je sais pas ce qu'il a dit, hein, ou la haine même. Hein. Tiens, j'ai envie de... Hein. Donc, plus on éteindra le feu vite, mieux ça vaudra. Parce qu'après, c'est l'incendie. Donc, aiguiser son attention. Tout ça, ça suppose qu'on regarde beaucoup sa vie intérieure. Hein. On n'a pas trop l'habitude. Hein. Regarder en face et accepter les émotions négatives. Les reconnaître, c'est déjà un peu les maîtriser. Plus on les refuse, plus on s'affole et plus on les attise. Par exemple, plus je refuse d'être en colère, plus je le suis. Hein? Plus je remarque que je me suis mis en colère, plus ça va m'énerver. Donc, hein, plus je suis triste, plus je me dis « Ah, t'es triste, hein? Ben, plus je le serai. » Donc, je prends conscience de ces émotions négatives, je vois ce qu'elles signifient, je les reconnais, mais j'essaye de les apprivoiser avant qu'elles ne m'emportent. Et comment? Donc, apprivoiser ces émotions négatives en voyant dans un premier temps leur sens, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'elles nous révèlent de nous, de nos besoins, et en voyant même leur utilité. Toutes les émotions nous sont utiles. La colère, la tristesse, la peur, l'anxiété, la honte ont des fonctions bien précises. Elles nous rendent service à condition qu'elles n'atteignent pas des intensités trop fortes, qu'elles ne durent pas trop longtemps et que nous ne perdions pas de vue leur finalité. La colère peut traduire la malveillance, mais aussi une juste indignation, un sentiment de révolte devant un massacre par exemple, qui est l'expression de la bienveillance et suscite un puissant désir d'aider les autres. Donc, j'étudie ces émotions que j'ai, quand elles sont négatives, je les reconnais, j'essaie de voir leur sens, qu'est-ce qu'elles révèlent de moi, et j'essaie de voir en quoi elles sont utiles, en quoi elles me disent, voilà ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Par exemple, si je me mets en colère, mettons comme Jésus au temple, là, il ne faut pas arrêter cette colère. Mais il ne faut pas me laisser emporter non plus. Parce que si je me mets trop en colère, je deviens violent. Mais si je refuse cette colère, je vais laisser faire. Vous voyez? Donc c'est pas facile à gérer tout ça. Hein. À partir de quel moment l'émotion négative va être destructrice? Donc avant qu'elle le soit, eh bien il faut que je vois en quoi je peux en retirer du bien. Mais il ne faut pas l'alimenter en disant « Oh là là, t'es en colère, puis on va le devenir plus » ou par d'autres moyens. Donc il faut l'apprivoiser. Et puis, ne pas alimenter les émotions négatives, donc ne pas en rajouter, mais les laisser passer comme les nuages dans le ciel, les laisser s'épuiser d'elles-mêmes. Je suis en colère, ça signifie, mettons, que j'ai été blessé. Bon, d'accord, donc je vois comment réparer, mais je n'y reviens pas tout de suite, pour qu'elles s'éteignent d'elles-mêmes ou elles passent comme dans le ciel, comme les nuages. Il est vain de vouloir terrasser chacune de nos émotions négatives. Ne serait-il pas plus simple de laisser s'épuiser d'elles-mêmes? Voilà. Je suis triste, je vis un peu la tristesse, je vois ce que signifie, puis je la laisse passer. Alors que la joie, je vais l'alimenter. Vous voyez? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui. Moi, je reconnais que ce n'est pas quelque chose que je suis habitué à faire, ça. Oui? Vous êtes habitué à faire ça, vous? On s'y reconnaît. Comment? On s'y reconnaît. Ah ben, tant mieux, parce que... C'est le matin, des fois. Comment? Le matin, des fois. Le matin, oui. Oui, on risque de partir dans un truc comme ça. Ben, le matin, justement, on peut se lever de mauvaise humeur. Ouais. Et si le matin, vous vous levez de mauvaise humeur en disant « je suis de mauvaise humeur, je suis de mauvaise humeur », vous le serez encore plus. Mais même pas, des fois. Je suis de mauvaise humeur, qu'est-ce qu'il y a qui se passe? J'ai mal dormi, ou tiens, aujourd'hui, il va y avoir ça à faire.
Oh, ben ça va bien se passer, voilà. Hein. Simplement, des fois, à promener le chien. Comment? Simplement, en promenant le chien. Tu te demandes pourquoi, quand tu l'attaches, il tire, il veut y aller. Alors, des fois, tu commences presque à... Alors bon, et quand tu es calme, ben lui, il devient calme. Ah, le chien est significatif de nos émotions. Ah, c'est vrai? Ils sont comme ça, hein. Les élèves dans une classe, les élèves, si on est de mauvaise humeur, les élèves sont pas bien, ils sont agités. Si on n'est pas bien en soi, on a du mal à tenir une classe. Ah bah d'accord. Ah bon, bah. Ah si, ça c'est vrai. Si on est fatigué ou autre, ben, on le sent dans une discipline de classe. Et les paroissiens alors? Curé pas en forme. Et les paroissiens, quand on les regarde, est-ce qu'ils sont ce que nous on est ou est-ce que c'est le contraire? Il y a un peu les deux quand même. Un acteur ou un chanteur devant un public, il y a une interaction. S'il est bien, c'est sûr qu'il... Nous, c'est vrai que quand on est en forme, on fait mieux passer. Hein. Je vois des fois des réunions avec les jeunes notamment, quand on n'est pas en forme, c'est dur. Hein. Et puis après, ça s'empire. Quand on est en forme, ça va mieux. Mais c'est pas... Il faut aussi qu'il y ait du répondant quand même. Bien sûr, mais moi je sais qu'avec mes collègues, on fait la même chose. Voilà. Les sportifs et leurs supporters. Comment? Les sportifs et leurs supporters. Ouais, les sportifs et leurs supporters. Ouais, mais les supporters, ils sont pas tendres. Hein. Si ça marche bien, c'est le Dieu. Si ça marche mal, ils le descendent vite. Hein. Et après, on voit les déclarations dans les journaux. Hein, il y en a encore 7 ans. Voilà. On a gagné, ils ont perdu. Voilà. Bon. Alors, autre manière de maîtriser, de retirer des émotions négatives quelque chose de bien, sans nous laisser emporter, sans que ça nous détruise ou détruise les autres. Neutraliser les émotions négatives en cultivant les émotions positives contraires. L'essentiel est d'acquérir une certaine habileté à reconnaître les émotions négatives, puis à les neutraliser à l'aide de l'antidote le plus approprié. L'entraînement à la bienveillance, par exemple, est à combattre la malveillance, c'est sûr. Hein. On ne peut en même temps vouloir du bien et du mal à quelqu'un. Ah, voilà. Plus je ressens dans la journée, dans la vie, des émotions positives, de l'affection, de l'admiration, de la compassion, oui, il en rajoute, hein. L'affection, c'est des émotions positives. Quand je me sens aimé, voilà. Hein. Plus je ressens du bonheur, du bien-être, de la joie, de l'élévation, moins il y aura d'espace pour l'apparition, l'expansion et la flambée des émotions douloureuses, destructrices et négatives. Vous voyez, par exemple, juste cette phrase, vous voyez les mots, hein. Ça, c'est Christophe André, oui, mais ça rejoint. Voilà. Plus je cultive les émotions positives, plus je cultive la joie, moins je serai triste. Hein. Plus je cultive le calme et la sérénité, moins je me mettrai en colère. Hein, voilà. Plus je cultiverai l'élévation, plus je me sentirai bien. Je vais dire, il n'y a rien qui vaut rien, c'est tout perdu, c'est tout, voilà. Hein. Bon. Mais, dans ce qu'il dit, regardez, l'apparition des émotions, tiens, la tristesse, la colère en moi. L'expansion, oula, ça dit. Et la flambée, alors cette fois je suis emporté, j'y arrive plus. Hein. Donc il faut, apparition, quand ça apparaît, j'étudie quel sens ça a, et en quoi ça peut m'être utile, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je retire comme leçon. Et puis après, je laisse passer, comme un feu qui s'éteint, ou comme des nuages qui passent dans le ciel. Bon, facile à dire, pas toujours facile à faire. Et justement, ne jamais nous décourager. Ne nous décourageons pas. C'est l'une des grandes affaires de notre vie que de travailler à notre équilibre émotionnel. Vous voyez le mot? Équilibre émotionnel. Si vous ne ressentez rien, ça ne va pas. Si vous ressentez trop, ça ne va pas non plus. Un équilibre. Voilà. Et nous ferons régulièrement des rechutes, serons de nouveau victimes de colère absurde, d'angoisse inadaptée, et dans les mauvaises. Ça, l'angoisse, c'est vraiment une émotion d'aujourd'hui aussi. Hein. Ceux qui sont angoissés, comment arriver à en retirer un peu de bien, mais pas à se laisser emporter au point d'être complètement paralysé et de ne plus pouvoir rien faire dans la vie, hein, certains, de tristesse exagérée. Déraciner des émotions négatives, c'est pas moi qui le dis, relève du marathon plus que du sprint, d'où le danger de nous épuiser en route. C'est toute la vie qu'il faut pour arriver à mieux maîtriser ses émotions. Voilà. À faire en sorte qu'elles nous construisent au lieu de nous détruire et qu'elles construisent les autres. Alors, est-ce que c'est assez clair? Est-ce que j'ai essayé de comprendre? Je vous ai dit, je ne suis pas habitué à ça, mais j'en retire beaucoup.
Et pour le moment, ben, voilà ce que je peux en dire. Et dans les conséquences concrètes, pratiques, c'est vrai que de temps à autre, ce que je faisais pas bien, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de me dire, voilà, pas simplement, voilà, mes pensées, mes paroles, mes actions, mes omissions, mais mes émotions. Alors, qui veut rajouter d'autres choses ou faire préciser? Vas-y, Martine.